Bonjour à tous et bienvenue au Royaume-Uni. Nous allons nous balader à travers l'Angleterre, découvrir les paysages et quelques régions incontournables. Puis c'est en Écosse que nous poserons nos roues, sur l'une des plus célèbres îles au monde, l'île de Skye. Pour ce faire, nous traverserons quelques coins moins connus, ainsi que des lieux historiques et culturels majeurs. Mais si nous sommes ici, c'est pour comprendre un peu mieux la vision du VTT dans ce coin du monde. Et c'est à travers les Bike Trail Centers que nous pourrons nous en faire une bonne idée. Ainsi, nous allons en visiter quelques-uns tels que Fort William, Lagan, Glenlivet, Comrie Croft et d'autres coins plus secrets dont on apprend uniquement l'existence en discutant avec les locaux dans un de ces petits pubs de l'arrière-pays. Et si nous survivons à ce début d'expédition, nous rentrerons par les petites routes escarpées et désertes du Pays de Galles. Je n'ai pas le budget d'une production de Danny McCaskill, mais malgré tout, je vous souhaite la bienvenue sur Trails on Wheels et aujourd'hui, nous visitons le Royaume-Uni. C'est d'abord en Angleterre que je débarque avec mon petit fourgon aménagé pour ce voyage. Après plusieurs petites expéditions en Italie, en France et en Espagne, c'est le nord de l'Europe qui m'attend. Nouveau climat et nouvelle culture, rien que de devoir présenter un passeport, de se faire fouiller son véhicule à la douane et de rouler à gauche marque déjà un gros changement. Ça n'est pas la première fois que je me rends au Royaume-Uni. J'y ai vécu pendant quelques temps et il y a quelques années j'ai relié Lyon à Fort William à vélo. J'y retourne régulièrement et aujourd'hui j'aimerais le découvrir à nouveau à travers ses plus beaux sentiers VTT et voir quelles pépites nous pouvons trouver. À travers ses choix de politiques internationales et à cause de la dernière pandémie, le Royaume-Uni s'est un peu fermé. On le sait, l'île de Grande-Bretagne, avec sa frontière naturelle, a toujours été fière de sa souveraineté. Pourtant, le tourisme est toujours une part importante de l'économie britannique, et même s'il y a quelques contraintes supplémentaires pour venir, ils ont bien conscience de l'importance des plus de 33 millions de touristes potentiels. Maintenant, la majorité de ces personnes se rendra à Londres pour se prendre en photo avec une cabine téléphonique et voir des militaires en tunique rouge prendre leur pause café. Mais aujourd'hui, nous allons directement partir dans l'arrière-pays un peu moins connu. Dans des endroits où on te dira facilement que Londres ça n'est pas l'Angleterre, au même titre que vous entendrez dans notre pays que Paris n'est pas la France. Pour nous, le but est de rejoindre assez rapidement l'Écosse, mais rien ne nous empêche de profiter des endroits sur notre route pour poser nos roues. Pour nous, ce sera direction le Peak District, qui est le premier parc naturel sur notre route, en direction du nord. Ce dernier est un peu en plein milieu de l'Angleterre, avec la ville de Sheffield à l'est et Manchester à l'ouest. C'est le premier stop qui vaut le détour à vélo, car le paysage commence enfin à montrer des petites montagnes verdoyantes. Genre là, je suis sur le chemin. Mais sans GPS, tu sais pas vraiment où tu vas dans le champ. C'est tellement vert, c'est impressionnant. L'Angleterre en soi n'est pas la destination que l'on a en tête pour le VTT. Et même de par sa culture, ici on aime plutôt marcher. En plus, on aime bien séparer les pratiques sportives. Les marcheurs ont leur propre chemin que l'on appelle footpath. Alors ça, il y en a partout. Ces footpaths sont des itinéraires balisés pour les marcheurs et permettent de circuler un peu partout dans le pays. Il est possible de traverser des propriétés privées et certains passent littéralement dans des jardins de particuliers. C'est assez rigolo à vivre. Il faut imaginer que ces footpaths représentent plus de 225 000 km de chemin balisés. C'est énorme!
C'est un élément clé de la culture anglaise, c'est plus que des itinéraires de rando, mais un véritable réseau de petits passages. Je t'invite à regarder un jour la carte officielle pour te rendre compte du nombre phénoménal de sentiers balisés. Pour les chevaux et les vélos, il existe le même système que l'on appelle Bridleway. Les chemins sont plus larges et généralement moins escarpés, mais moins nombreux malheureusement. Tu peux également apercevoir des panneaux pour les vélos facilement reconnaissables avec leur couleur bleue. Ils appartiennent au très célèbre National Cycle Network. Il est utile pour du vélo de route et surtout pour voyager et découvrir le pays à vélo en empruntant des routes secondaires ou des voies vertes. Ainsi, quand tu es en Angleterre, ce sont les Bridleway qu'il faut chercher quand tu veux faire du VTT. Avec les images que tu peux voir, ça n'est pas le parc qui offrira le plus gros terrain de jeu pour du VTT freeride ou enduro. Mais en cross-country et en gravel, c'est très sympa et très roulant. La partie nord du parc offre même quelques points de vue notables, comme sur les hauteurs de Bamford Edge. Je dois dire que les dizaines de portiques typiques de l'Angleterre à ouvrir et fermer pendant mes sorties vélo ne m'avaient pas manqué. En quelques jours, je coche tout ce que je connaissais de l'Angleterre de mes voyages précédents. Et forcément, là-dedans, il y a le temps capricieux. Les fameuses 4 saisons en une journée. Le beau soleil couchant et le lendemain matin sous la grêle. Puis c'est à nouveau le soleil en journée sans réellement savoir pour combien de temps. Et le fait d'être dans le camion est plus rassurant que mes voyages en tente, même si entre la boue et la végétation, il ne serait pas surprenant que je me retrouve bloqué un de ces jours. Ça sera ma crainte pendant tout le voyage. Et sur la route du Yorkshire Dale, le temps se dégrade de plus en plus. Mais je me dis qu'après tout, ça n'est qu'un échauffement pour l'Écosse. Dans ces moments-là, il faut toujours rester positif. Tout est en place. Au revoir petit camion. Salut. Aujourd'hui, je suis dans le Yorkshire Dale à Malham Cove. Je me suis posé pour quelques jours. Je suis pas très loin d'une chute d'eau qui a l'air assez impressionnante. Et je me suis dit que c'était pas mal pour sortir le vélo. Ils avaient annoncé beau temps. Bon, c'est l'Angleterre, hein, du coup, on dirait que ça c'est un beau temps. Tant pis, faut y aller, hein, de toute façon, sinon tu restes tout le temps dans la voiture. Beaucoup de vent, il pleut. Si ça c'est pas de la motivation. Il n'y a pas grand monde sur cet océan vert et orange. C'est presque désertique. Les moutons représentent la seule forme de vie que je croise dans les environs. En même temps, les moutons seront une constante du voyage puisque c'est l'élevage principal au Royaume-Uni. De véritables petites peluches sur pattes. Il y en a beaucoup, peut-être même trop, puisque cet élevage prend beaucoup de place et les moutons ont tendance à manger toute la végétation. Tout ce qui pousse ne survit pas très longtemps. C'est même un problème parfois puisque cela accélère l'érosion des sols, entraînant des glissements de terrain. Il faut imaginer que ces immensités vertes étaient autrefois souvent couvertes de forêt. Je ne suis pas seul avec les moutons, il y a également quelques vaches. Elles sont différentes ici, pas parce qu'elles marchent à gauche sur la route, hein, mais parce qu'elles sont plus sauvages et plus agressives. Cette espèce est indiquée par ses panneaux Cattle et par extension Cattle Grid, pour ces grilles posées sur la route qui secouent ma maison sur roue bien comme il faut. Les attaques sont rares, mais il faut quand même rester prudent et préférer contourner certains troupeaux. Il m'est déjà arrivé de me faire suivre par une ou deux vaches et j'étais pas vraiment serein. Ces vaches sont moins populaires que l'iconique vache des Highlands, Harrico pour son petit nom, un des symboles de l'Écosse, que tu peux déjà apercevoir dans le Lake District. Et s'il y a bien un coin à faire en Angleterre, c'est bien le Lake District. Le parc national du Lake District. Mais quel endroit magnifique! Situé dans le nord-ouest de l'Angleterre, cette région est célèbre pour ses paysages spectaculaires, ses lacs majestueux et ses montagnes impressionnantes. Ce lieu est très prisé des Anglais. C'est dans ce parc que l'on trouve le Scafell Pike,
le plus haut sommet d'Angleterre. Bon, c'est pas très haut, hein, mais forcément, au niveau national, c'est l'un des rendez-vous des marcheurs. Et si ça grimpe pour les randonneurs, ça grimpe pour les cyclistes aussi. Le Rhinos Pass et le Hadnot Pass sont deux challenges à vélo avec des pentes de 25 et même 30%. Oui, rien que ça, voilà, c'est pas grand chose. Au moins, ce coin-là du parc est plutôt tranquille par rapport au côté est qui est tellement prisé et qui commence à voir pousser pas mal de résidences secondaires. À VTT, on m'a conseillé de faire l'itinéraire du Borough-d'Elbach. Apparemment, certains n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour se frotter à ce challenge. Il serait considéré comme le meilleur itinéraire de VTT dans le Lake District. Le but, enchaîner les sommets autour du lac Derwentwater, près de la ville de Keswick. Et pour l'avoir fait, il offre de super points de vue au prix de belles ascensions. Et par belles ascensions, je parle du fait qu'il faille parfois pousser le vélo dans les montées. Car oui, tu enchaînes les points de vue sur chaque colline, donc tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et les descentes peuvent être très cassantes. Ici, pas de single VTT, mais plutôt du chemin large, mais défoncé. Si je passe à nouveau par le Lake District, c'est surtout pour un Bike Trail Center qui se trouverait au nord de ce dernier, dans la forêt de Whinlatter. C'est le premier Bike Trail Center que je croise au Royaume-Uni et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me retrouve rapidement sur des chemins strictement réservés aux VTT avec des itinéraires plutôt orientés randonnée. Ça ne ressemble pas à un bike park comme on trouve en France. Et c'est plus tard que je comprendrai réellement le fonctionnement de ces endroits. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais c'est déjà un vrai plaisir à rouler, c'est tellement fluide. Honnêtement, il y aurait de quoi s'occuper pendant plusieurs semaines ici. Mais si près de la frontière, je ne résiste pas à l'appel de l'Écosse. Le Lake District est moins populaire chez nous car cette région ressemble à une petite Écosse. Comme elle se situe si près de la véritable Écosse, eh bien autant aller directement là-bas. Et c'est exactement ce que je fais. Car jusqu'ici, même le parc le plus sauvage d'Angleterre possède beaucoup de routes, beaucoup d'infrastructures, de nombreuses fermes et des élevages, où l'on peut voir l'impact de l'homme de partout. Et pour chercher quelque chose de plus sauvage, il faut aller plus au nord. Et c'est là que nous nous rapprochons de ce qui va me faire réellement vibrer, de la raison pour laquelle je suis venu. L'Écosse.